Madame Jamais, vous avez la parole. Je vous ai bien écouté, on ne peut que vraisemblablement se réjouir que ce nouveau protocole s'aligne sur les règles des CP exigées par l'Union européenne. Je retiendrai que depuis les années 80, donc, la conclusion de ce premier accord avec l'Union européenne et Madagascar, les tonniers européens profitent des eaux de Madagascar où ils paient la tonne, c'est vrai, à un prix dérisoire, mais un prix donc qui est payé par l'argent des contribuables de l'Union européenne et accessoirement des contribuables français. Mais je retiens aussi que les pêcheurs malgaches profitent de cet argent au titre de l'aide sectorielle prévue par l'accord pour moderniser leurs navires. Alors, c'est une bonne chose, on ne peut que s'en réjouir, mais alors je me questionne quand même, je voudrais savoir pourquoi, avec cet argent des contribuables de l'Union européenne et des Français, le renouvellement de nos propres flottes, de notre pêche artisanale, n'est pas possible, à commencer par celle d'outre-mer, pour qui la Commission européenne continue de bloquer toute aide financière, contre d'ailleurs la volonté de la France. Les départements français de la Réunion et de Mayotte, qui est quand même à quelques centaines de kilomètres de Madagascar, n'ont pas de bateaux flambant neufs, ni d'aide, au prétexte alors que l'état de leurs ressources halieutiques ne serait pas bien documenté. Qu'en est-il de Madagascar? La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 autorise les pays qui n'ont pas la possibilité d'exploiter totalement leur stock de poissons à céder le surplus à des pays tiers via des droits d'accès à leur zone économique exclusive, en échange d'un soutien financier au développement de la pêche durable. Alors j'ai noté toutes les aides qui leur sont versées, vous les avez énumérées. Je voudrais savoir si vous avez réellement une idée de l'état du surplus de la ressource malgache. Voilà. En vertu d'ailleurs de cette aide puisque vous allez leur verser une aide à la capacité de la gestion des systèmes écomarins, ce qui me semble un peu mettre la charrue avant les bœufs, et je voudrais être renseigné sur l'état de ces ressources, s'il vous plaît.